Tu veux connaître l'une des raisons les plus importantes qui font que certaines situations te font souffrir, que tu te sens stressé, angoissé, voire complètement désespéré? Eh bien c'est le fait de te concentrer sur là où tu n'as pas de pouvoir. Et donc tu vas te sentir complètement impuissant face à cette situation. Dans cette vidéo, je te partage comment faire pour contrer ce sentiment d'impuissance et pouvoir te sentir bien et avancer par rapport à cette situation. Et à la fin de la vidéo, je te partagerai 5 choses sur lesquelles tu as du pouvoir, quelle que soit la situation que tu vis, n'importe où, n'importe quand, ça marche. Et avant ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos vidéos et donc nos conseils pour apprendre à t'aimer tel que tu es et à rayonner ton unicité. Retiens bien ceci, quelle que soit la situation que tu vis, il y a toujours, oui c'est vrai, des zones, des endroits où tu es impuissant, tu ne peux rien faire, mais il y a aussi toujours des zones, des choses où tu as du pouvoir et où tu peux faire quelque chose. Et c'est en te concentrant sur ces endroits-là que tu vas pouvoir te sentir bien et que tu vas pouvoir avancer. Si je prends par exemple la situation actuelle du confinement, il y a énormément de personnes qui passent la majorité de leur temps à penser à, par exemple, les décisions que prennent les politiciens, à se demander quelle sera la prochaine mesure de confinement, pourquoi est-ce qu'ils prennent telle décision et pas une autre. Ça peut être aussi de suivre non-stop la courbe d'évolution de l'épidémie, à se demander combien il y a de morts, combien est-ce qu'il y a d'infectés aujourd'hui, ou encore il y a d'autres personnes qui sont très préoccupées par qu'est-ce que font les autres. Est-ce qu'ils respectent leurs mesures de confinement? Est-ce qu'ils portent bien leur masque? Est-ce qu'ils portent des gants quand ils vont faire leurs courses? Etc. etc. Et si tu es focalisé majoritairement là-dessus, il y a de grandes chances pour que tu te sentes plutôt mal. Et donc quoi? Je dois complètement fermer les yeux, me couper des médias et faire comme si de rien n'était, c'est ça? Alors je ne dis pas qu'il faut nier ces mesures, surtout les décisions politiques par exemple, puisque ça va avoir un impact en effet sur ce que tu vas faire ou non. Mais ce que je dis, c'est que si tu penses nuit et jour, non-stop, que tu passes ton temps scotché à la télé pour connaître les nouvelles, pour savoir quelle est la courbe de progression, et que tu penses à ça H24, ce qui est sûr, c'est que ça va pas t'aider à te sentir bien et que de toute façon, c'est pas ça qui va faire avancer la situation. Puisque tous ces exemples que j'ai donnés, ce sont des choses sur lesquelles, en effet, tu n'as pas de pouvoir. A priori, c'est pas toi qui va décider de la prochaine mesure, tu n'as pas de pouvoir sur le nombre de personnes qui vont être contaminées demain, ni sur ce que va faire ton voisin en sortant de chez lui. Mais par contre, il y a un tas de domaines où tu as du pouvoir et où tu peux faire quelque chose. La première chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est sur ce que tu fais ici maintenant dans l'instant présent. Donc par exemple, tu as du pouvoir sur comment est-ce que tu te tiens, tu as du pouvoir sur comment est-ce que tu respires, et tu as du pouvoir sur à quoi est-ce que tu penses. Et rien que ça, crois-moi, ça fait déjà une énorme différence. Si déjà tu te redresses, que tu respires profondément, et que tu laisses circuler l'air, et que tu penses à quelque chose qui te fait sourire, immédiatement, ça va changer ton état. Et donc rien que ça, c'est très simple, tu as du pouvoir dessus à tout moment, et ça va te permettre déjà de transformer ton état de bien-être dans l'instant présent. Donc ça reste à court terme pour le moment, mais ça a déjà un impact qui est assez grand. Une deuxième chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est les questions que tu te poses. Et donc la première question à te poser, c'est déjà où est-ce que j'ai du pouvoir dans cette situation? Ça, on est en train d'y répondre. Et une deuxième question qui peut être vraiment utile pour toi de te poser en ce moment, ça va être de te demander qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette période de confinement? Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir dire dans un mois, dans un an ou même dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir raconter de ce confinement à quelqu'un qui l'a peut-être pas vécu? Est-ce que par exemple tu as envie d'en faire une opportunité pour prendre soin de toi et te reposer? Ou bien contribuer à la solidarité? Ça peut être aussi en faire une opportunité d'apprendre des choses nouvelles ou te rapprocher de ta famille, d'apprendre à gérer ton stress ou à penser à une reconversion professionnelle. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Et tu verras, quand tu te poses ce genre de questions, tu vas avoir des réponses bien différentes et surtout bien plus constructives que si tu te demandais ce que va faire ton voisin en sortant de chez lui. Retiens bien ceci. La qualité des questions que tu te poses détermine la qualité des réponses que tu vas avoir. Et donc, les réponses que tu vas avoir ici, ce sont des réponses qui vont te donner de l'énergie et qui vont te donner envie de faire quelque chose de ce pouvoir, justement, que tu as et que tu ne voyais peut-être pas jusqu'à maintenant. Ce qui m'amène à la troisième chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est sur ce que tu vas faire de tes journées. Parce que ça, c'est toi qui décides, il n'y a personne qui va venir te l'imposer. Et ici, évidemment, je parle de ton temps libre. Si tu continues à travailler, peut-être même que tu travailles beaucoup, je ne parle pas de ce temps-là, puisque là, tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux tout le temps. Mais moi, je te parle bien ici
du pouvoir que tu as sur comment est-ce que tu remplis tes journées, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre. Et donc maintenant que tu t'es posé la question de qu'est-ce que tu as envie de faire de ce confinement, de ce qui est important pour toi, eh bien tu vas probablement avoir envie de remplir tes journées différemment. Et donc l'idée ici, ça va être de choisir ce que tu vas faire dans ta journée et d'agir en conscience plutôt que de te laisser happer comme ça par les distractions et passer par exemple des heures devant la télé ou sur Facebook alors que c'est pas ce que tu as envie de faire. Quoi? Il est déjà 20h? Bon bah... encore une journée de perdue, hein. Et donc par exemple, si tu as envie de contribuer à la solidarité, eh bien tu vas peut-être par exemple choisir de faire des masques toi-même ou d'aller faire des courses pour quelqu'un qui ne sait pas le faire ou encore de partager des messages positifs sur tes réseaux sociaux. Si tu as plutôt envie de renouer avec ta famille, tu vas peut-être proposer un jeu de société ou bien tu vas appeler quelqu'un. Ou alors si tu as envie de prendre soin de toi, eh bien tu vas peut-être prendre un bain, méditer ou bien faire du sport. Maintenant, attention, l'idée ici, c'est vraiment pas de se mettre la pression, de se remplir son agenda de la journée en commençant par la méditation puis le sport et de vouloir absolument tout faire ou devenir un pro de la couture ou du sport ou que sais-je. C'est vraiment pas ça l'idée, hein. C'est vraiment pas non plus de se culpabiliser du coup si t'as pas fait tout ce que t'avais prévu. L'idée c'est juste de choisir ce que tu veux faire. Et si tu as envie de passer la journée sur Netflix, fais-le, mais fais-le vraiment parce que tu en as envie et parce que tu as décidé de le faire et pas parce que tu as agi de manière automatique. Et du coup, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te créer des journées, surtout où tu vas faire des choses, où tu seras fier de toi en fait, à la fin de ta journée et de ta semaine, et c'est ça qui est le plus important. Parce que finalement, c'est en se posant ce genre de questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce confinement ou de cette situation, et où est-ce que j'ai du pouvoir, et en agissant sur ces zones-là, que finalement on arrive à créer vraiment des chouettes initiatives et qu'on peut vraiment faire bouger les choses finalement. Et t'avais pas dit que tu nous donnerais 5 choses sur lesquelles on a du pouvoir en toutes circonstances? Alors voici donc 5 choses sur lesquelles tu as du pouvoir, quelle que soit la situation que tu vis, n'importe où, n'importe quand, ça s'applique à toutes les situations que tu peux vivre. Donc la première chose, c'est ta posture. Comment est-ce que tu te tiens? Parce que oui, la manière dont tu tiens, ça a un énorme impact sur comment est-ce que tu te sens. Si tu te tiens plutôt comme ça, en abaissant les épaules, en regardant vers le bas et en tirant la tête, ça va renforcer ta sensation de te sentir mal. Donc première chose, quelle que soit la situation, tu as du pouvoir sur ta posture et donc commence par te redresser. La deuxième chose qui est liée à ta posture, ça va être ta respiration. Donc là aussi, en général quand on est stressé, on va se tenir fermé, mais du coup on va très mal respirer, on va avoir le souffle plutôt coupé, le souffle court. Et donc la deuxième chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est ta respiration, et donc quelle que soit la situation, règle le fait de respirer et de laisser circuler l'air, tu vas voir, ça a déjà un énorme impact sur comment est-ce que tu vas te sentir. La troisième chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est la manière dont tu parles, que ce soit à voix haute, mais aussi et surtout dans ta tête. À ce propos, je t'ai fait une vidéo qui parle justement de tous les mots à éviter et à utiliser pour te sentir bien et motivé. Que si tu es sur YouTube, tu le verras sur le lien qui s'affiche en haut. Et donc l'idée, c'est d'éviter les expressions comme je dois, il faut ou j'aurais dû, qui sont des expressions qui vont plutôt te donner l'impression justement que tu n'as pas de pouvoir ou qui vont faire que tu te sens obligé de faire certaines choses, donc ça donne pas envie, et de plutôt utiliser des phrases qui vont te donner de l'énergie comme je choisis, je décide de, je vais faire ça, et à la place de j'aurais dû, de plutôt utiliser la prochaine fois je ferai ça, ou à partir de maintenant je fais comme ça. La quatrième chose sur laquelle tu as du pouvoir, quelle que soit la situation, et qui est super importante, c'est la manière dont tu vois la situation. Tu décides pas forcément des circonstances extérieures, de ce qui se passe, mais par contre tu décides du regard que tu portes sur cette situation et de la manière dont tu l'interprètes. Deux personnes qui vivent le même événement ne vont pas le vivre de la même manière. Et donc quand tu vis quelque chose, quelle que soit la situation, si ça te fait souffrir, pose-toi la question de qu'est-ce que je me dis à propos de cette situation, quel sens je mets dessus, comment est-ce que j'interprète cette situation, et du coup ensuite demande-toi comment est-ce que je pourrais le voir autrement, comment est-ce que je pourrais voir cette situation sous un autre angle pour pouvoir justement en faire quelque chose et pour que ça devienne quelque chose qui est constructif pour moi. Et la cinquième et dernière chose sur laquelle tu as du pouvoir quoi qu'il arrive, c'est la manière dont tu vas réagir à cette situation. Puisque, encore une fois, si tu n'as pas toujours de pouvoir sur ce qui se passe, ou en tout cas sur ce qui s'est passé
dans le passé justement, et bien tu as du pouvoir sur ce que tu fais maintenant, sur la manière dont tu vas y réagir et donc sur ce que tu vas faire de cet événement. C'est comme la question que tu t'es posée par rapport au confinement de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce confinement, mais c'est de te dire ok mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette situation, de cet événement que je vis en ce moment et comment est-ce que j'ai envie d'y réagir. Ça c'est vraiment entre tes mains quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Partage-nous en commentaire ce que tu as décidé de faire pour toi en cette période de confinement. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.